bah, ils ont choisi leur métier, ils ont qu'à, souffrir ou, enfin, tu vois? Des choses comme ça et on se dit: «Mais c'est quoi leur délire?» Bon alors c'est clair, c'est toujours des gens chelous. Tu vois? Tu as envie de leur donner des grosses claques et leur dire: «Tu sais quoi? Mais viens travailler. C'est trop facile de parler, c'est trop facile d'être derrière un écran et de dire les choses. C'est beaucoup plus concret. Si tu viens travailler avec nous, il y a pas de souci. Tu n'es pas infirmier, tu vas faire l'aide-soignant parce que laver des culs et des chattes, il y a aucun problème. Tu sais le faire, tout le monde sait le faire et probablement. Tu vois? C'est pas des choses ou juste faire le ménage, je veux dire, tout le monde sait le faire plus ou moins. Donc je veux dire, y en fait, tu peux que comprendre quand tu vis vraiment une situation de la personne, techniquement. Je suis infirmière aux HUG, aux hôpitaux universitaires de Genève. Tu prends les constantes, tu fais le tour du lit, tu regardes, qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce que tu sens qu'ils ont besoin, qu'est-ce qui manque. S'il y a des nouvelles choses au niveau visuel que tu remarques que, le patient n'avait pas, les jours précédents ou sur ce qu'on t'a, transmis. Tu donnes les traitements, tu emmènes les patients ensuite, à la douche. Tout dépend s'ils sont, grabataires, s'ils ont besoin beaucoup d'aide, s'ils sont valides autonomes. C'est très aléatoire en fonction des patients, ça dépend où tu travailles. Dans mon unité, un coup, tu peux avoir, tous les patients, très, dépendants. Donc il faut, aider et faire des toilettes complètes, et s'occuper d'échanges, toute la journée et tu peux avoir comme tu peux avoir, plus de patients autonomes, c'est essentiellement ça, c'est voir les problèmes des patients, pouvoir les régler. Nous, on est une unité où il y a pas mal de patients qui, sont chroniques, donc qui reviennent. On revoit souvent les patients, donc tu finis par les connaître et tu vois un peu l'évolution, s'il y a une bonne évolution, une mauvaise évolution, mais généralement quand ils reviennent, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas forcément au top. Donc tu dois, voilà, ils sont là pour, revalider leur traitement, pour faire, d'autres examens, pour voir pourquoi ils péjorent, donc voilà, c'est essentiellement voilà, on passe des traitements. Après tu travailles avec l'ordinateur, tu fais beaucoup d'informations, enfin, beaucoup d'informatique, tu travailles beaucoup avec des dossiers des patients et c'est un peu une sorte de protection un peu pour, nous et pour le patient, pour voir si tu as tout fait, pour, écrire les informations, pour, transmettre les informations, donc pour faire des échelles cliniques. On passe beaucoup, je dirais presque autant de temps, devant l'ordinateur à faire ça qu'à côté d'un patient, des fois même plus. Bah, ils se sentaient souvent très seuls, très, très seuls. C'était, ben, on essayait de faire ce qu'on pouvait, d'être avec eux, de pouvoir discuter, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes enfin, non, c'est très, très dur. C'était déjà dur pour nous en tant que soignants de pas voir déjà notre famille. Mais voilà, on avait la possibilité de venir travailler et donc de voir, nos collègues et d'avoir un semblant de social. Mais c'est vrai que pour les patients ou pour les autres personnes qui étaient complètement isolées, même s'ils sont à l'hôpital, on se sent très vite seul. On n'est déjà pas dans notre environnement familier. Heu, on est malade et on voit que des gens malades, on voit que des médecins, que des infirmières, enfin que des soignants. C'est vrai que c'est quelque chose aussi, ouais, non, ils se sentaient essentiellement très seuls et puis des fois, il y a des gens qui restaient très longtemps chez nous.
Alors, de mon expérience personnelle, moi, j'ai coupé un peu avec mes parents et mon frère parce que travaillant à l'hôpital, les gens, ils ont toujours peur en fait. Et puis, la première vague, on ne savait pas ce que c'était, on était toujours un peu perdus. Enfin, c'était quelque chose, c'était un élément nouveau. Donc, les gens, ils avaient extrêmement peur. Moi, quand je parlais avec mes collègues qui avaient, bon, beaucoup de mes collègues ont une maison côté France, ou même une maison ici, mais c'est plus rare. Et il disait qu'il restait sur un coin de la maison et puis le reste de la famille d'un autre coin. Donc, finalement, on était très. Et j'ai même entendu des gens, des collègues qui disaient que ben, leur famille voulait plus du tout les voir et puis ils les considéraient, ils se sentaient un peu comme des parias. Donc, comme des gens sales et avec des maladies. Alors, effectivement, à l'hôpital, oui, on est entouré de maladies, mais là, on se sentait, c'était difficile. Euh, et puis de ne pas pouvoir forcément sortir, parce qu'il y en a qui vivent en France, donc ils ne pouvaient pas sortir non plus. Alors, c'est vrai que ceux qui vivaient en Suisse, on avait quand même une petite chance, c'est-à-dire qu'on pouvait quand même aller faire des tours. Alors, il y avait beaucoup de personnes qui sont auto-confinées, mais moi, par exemple, j'ai un chien, j'avais cette possibilité de prendre de l'air et je pouvais aller au travail. Donc, voilà, j'avais quand même un petit lien. Mais malgré tout, c'était très difficile. Même avec les amis, on se voyait pas. Enfin, voilà, on finit par être très, très seul au final. C'était quelque chose, une maladie un peu nouvelle. Personne ne connaissait. Elle faisait peur. Elle tuait énormément, très rapidement, de manière assez fulgurante. Et, et les gens, voilà, c'était une forme. Les gens, quand ils ont peur, ils deviennent un peu. Ben, on peut pas contrôler des fois les peurs. Et, ils sont. Ils, ils, ils ont une conscience, comment dire, ils considèrent les autres comme sales. Et ce même après, moi par exemple, si je vais faire, je vais à la Migros faire mes courses, euh, même si les gens ne savent pas que je suis une infirmière, on est tous très un peu gênés. Enfin, il ne faut pas qu'on se touche, il ne faut pas qu'on s'y. Donc au final, il n'y a pas uniquement le fait d'être infirmière, il y a aussi le fait que cette maladie, elle est vraiment, enfin, peu connue. Enfin, maintenant, on la connaît un peu plus, mais malgré tout, on ne sait pas pourquoi elle est si vivace, quoi. Il y a de tout. Il y a des médecins qui sont plus inquiets que d'autres. Le fait est que moi, je connais pas non plus toutes les statistiques, donc j'ai pas été vérifiée. Je serais pas la bonne pour ça. Mais le fait est c'est qu'on a quand même beaucoup de gens qui décèdent avec cette maladie. C'est quand même qu'elle est, euh, elle mute, vraisemblablement, elle mute. Et, c'est pas la même. Enfin, la deuxième période, c'est pas la même que la première. Euh, la deuxième, par exemple, il y a beaucoup plus de personnes qui ont été touchées au niveau du personnel soignant, alors que la première, il y en avait un peu moins. Euh, et il y a tout autant de personnes qui sont touchées. La deuxième période, il y a eu beaucoup plus de personnes touchées. En tout cas, à l'hôpital, on avait beaucoup plus de patients que la première période. Donc, au final, malgré qu'on nous dise c'est une grippe ou enfin, les choses sont là, enfin, les faits sont là. Donc, il y a quand même beaucoup de gens qui sont touchés. Il y a plein de gens qui n'ont aucun symptôme ou des symptômes très basiques et puis qui évoluent bien dans le temps. Et puis d'autres qui, malheureusement, n'ont pas la chance et ça évolue pas bien et ils sont obligés de se faire hospitaliser, puis ensuite probablement aux soins intensifs. Puis après, ils s'en sortent bien ou pas. Mais voilà, il y a quand même, après,
en Suisse, on a peut-être, je sais pas, on le remarque peut-être moins qu'ailleurs. C'est vrai qu'en Suisse, on n'est pas en train de dire il y a eu 1000 morts en 24 heures. Euh, Comparé à certains pays comme, je sais pas, l'Italie ou les États-Unis. Mais bon, après, notre système de santé est complètement différent. Mais, euh, mais voilà, moi, je ne saurais pas dire si on doit faire plus attention ou moins attention. Moi, je pense que là, on a des faits. Il faut faire ce que le Conseil fédéral nous dit et puis essayer de faire attention, juste faire, créer nos gestes barrières comme on aurait dû le faire dès le départ. C'est pas quelque chose comme ça qui devrait nous inciter maintenant à être plus propres, à nous laver les mains. C'est pas que ça fait, moi, c'est pas que ça me fait peur ou pas peur. Euh, Parce que je pense, enfin, dans le sens, si tu vas dans un service Covid, tu auras quand même une vision un peu plus apeurée de cette maladie. Parce que les gens se péjorent très rapidement. Quand ils se péjorent d'une rapidité assez fulgurante. C'est juste que voilà, je comprends peut-être les gens qui sont surexcités et qui ont peur. Je comprends les gens qui sont un peu là, chill, tout va bien, tout se passe bien. Euh, Après, les gens qui sont pas préoccupés, je pense qu'ils n'ont pas vécu certaines choses. Le jour où ils vivront ça, peut-être qu'ils auront plus peur. Mais c'est vraiment, ça dépend complètement de l'expérience d'une personne, d'avoir peur ou pas, moi, je pense. Et c'est pas que ça me fait peur ou que ça me fait pas peur. Je me dis, voilà, si tu crées un geste barrière, si tu fais attention, tu as quand même plus de chances de pas l'attraper que de devoir aller, je sais pas, embrasser toute la population. Donc, voilà, faut essayer de rester calme dans une situation comme ça et tout en faisant attention, je pense. Et voilà, on paye aussi assez pour pouvoir enfin, subvenir à nos soins. Enfin, il faut qu'ils survivent. L'État, faut qu'il s'occupe de ça. La santé est quand même primordiale face à tout. Donc, moi, je connais quand même beaucoup de gens, malgré qu'ils ont la malle, ils veulent pas aller chez le médecin parce que avant de pouvoir arriver sur la fin de ta franchise, tu dois quand même débourser une bonne somme. Et moi, je connais beaucoup de personnes qui sont très jeunes, enfin, mes collègues, qui ont des franchises à 2005 parce qu'ils se disent, moi, je suis jeune, je vais pas avoir de soucis. Et après, qu'ils veulent pas aller chez le médecin pour quelque chose parce qu'ils veulent pas payer 2000 francs et puis jusqu'à ce qu'il leur arrive vraiment un truc plus grave parce qu'ils n'ont pas voulu aller et là, ils doivent débourser beaucoup. C'est quand même, on a un bon système de santé et en même temps, ben, il est quand même cher. Les gens ont quand même, c'est quand même très, des fois très difficile de pouvoir payer et de se dire, voilà, c'est quand même beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Pourquoi ben parce que déjà, l'accès aux soins devrait être accessible pour tout le monde. Enfin, les soins devraient être accessibles pour tout le monde. C'est quelque chose qui devrait être universel. C'est comme pouvoir manger. Euh, Si tu veux survivre, il faut que tu puisses avoir accès aux soins qui soient normaux. Euh, à l'hôpital de Genève, l'hôpital cantonal de Genève, on a 2 étages de privé. Euh, et pourquoi est-ce qu'il y a des soins privés? Parce qu'il y a peut-être des gens qui veulent se faire soigner par des docteurs, des professeurs, des gens qui ont fait un peu plus d'études, qui connaissent un peu plus, qui ont été chefs de clinique, chefs d'une unité et chef médical d'une unité. Et du coup, ils préfèrent se faire soigner par des gens qui ont voilà, beaucoup plus d'expérience que plutôt par imaginons, tu es dans un service de chir viscérale, bah, il y a quand même des internes, il y a quand même des personnes, des médecins qui sont là en train d'apprendre. Donc, ils vont apprendre sur toi, ils vont faire malgré que ce soit qu'il y ait toujours un chef derrière, malgré qu'il y ait toujours. C'est pas, il ne va pas faire tout seul dans le sens.
mais c'est quand même lui qui va apprendre sur toi, entre guillemets. Même s'il a déjà fait deux, trois choses, il y a des gens qui veulent que être soignés par des grands chefs, ils veulent que les grands chefs en privé, c'est toujours les professeurs qui viennent le matin, c'est pas uniquement l'interne. Donc tous les jours, le professeur vient te dire bonjour, comment ça va, voilà, pouvoir t'expliquer certaines choses, te répondre à tes questions. Et puis dans le privé, tu as aussi énormément, beaucoup d'hôtellerie, des bons petits plats, le peignoir, les petites. Voilà, c'est beaucoup de l'hôtellerie essentiellement. Donc il y a des gens qui aiment avoir ce cercle un peu fancy, un peu joli, être dans un petit nuage, coucouner. Moi, j'entends des femmes qui ont accouché au Grand Jet ou qui ont accouché à Général Beaulieu. Et effectivement, elles ont dit que c'était une expérience incroyable parce qu'ils se font chouchouter. Aux HUG, c'est très bien aussi, mais tu as moins ce moment de chouchoutage. Voilà, il y a quand même moins, pas forcément moins d'infirmières, mais il y a, voilà, tu as tout ce côté un peu joli et petite étoile. Mais techniquement, si tu es aux HUG, si t'arrive quelque chose, tu es déjà aux HUG, donc c'est plus rapide pour pouvoir s'occuper de toi aussi. Après, il y a des gens voilà, qui aiment. Moi, je ne vois pas de nécessité. Moi, par exemple, qui suis dans les soins, je ne vois pas de nécessité d'être en privé. Je n'ai pas une assurance privée, je n'ai pas une complémentaire qui me fait accéder, je crois, au privé ou au semi-privé. Je ne ressens pas le besoin. Parce que je préfère être dans une... Imaginons, j'ai un souci, je préfère être dans l'unité où il y a le... Parce euh, ils sont plus pros, ils ont plus l'habitude qu'être en privé où ils ont un mélange de toutes les chirurgies, de toutes les médecines et ils ont pas cette finesse sur certaines choses que par exemple dans l'unité Torah. C'est tu peux pas, ils te demandent un pain. Typiquement, on te demande un pain, tu peux pas aller avec une assiette comme ci, une assiette comme ça. Il faut que tu aies la petite cloche, voilà, faut que tu viennes avec le plateau. Tu peux pas amener ton pain avec ton assiette comme ça. Il faut que tu le mettes sur un plateau et que tu viennes. Je dirais, je pense pas que tu te fasses mieux soigner à quelque part qu'à autre part. C'est-à-dire que euh, en général, dans tout ce qui est les cliniques privées, c'est beaucoup des petites chirurgies. C'est des chirurgies où tu n'as pas trop de risques d'avoir de problèmes. Sinon, ils ne te prendraient pas. C'est-à-dire que s'il y a des gros soucis ou des choses comme ça, ben, ils te prendraient moins, disons, parce que au moins aux HUG, tu es sûr que tu as tout. C'est-à-dire que tu as toutes les machines, tu as vraiment tout. Chose que dans les cliniques privées, ils n'ont pas forcément tout, peu importe ce qui peut arriver. Donc voilà. Après, les gens qui se font soigner en privé, oui, effectivement, ils ont le pain aux céréales, tout beau, qui a l'air meilleur. Ils ont, je sais pas, des meilleures pâtes. Enfin, au final, j'ai presque envie de dire, on s'en fout. Tu es dans un hôpital pour te faire soigner. C'est les personnes, peut-être, ils se sentent mieux, ils se sentent plus riches d'être soignés en privé. Mais les soins restent les mêmes. Alors, au départ, c'était pas trop mon choix principal. Euh, j'aurais plus voulu travailler dans le management ou dans l'école hôtelière avec du management du personnel. C'est plus ça qui m'intéressait au départ. Puis finalement, bah, l'école hôtelière de Lausanne est quand même un sacré prix où pas forcément tout le monde peut avoir accès. Et demander à mes parents ou aller à la banque demander des sous,
enfin, voilà, je savais pas trop comment faire. Je crois que j'étais un peu perdue. Je crois que je trouve que le système éducatif, permet pas, entre guillemets, à ce qu'on puisse vraiment réaliser notre potentiel. C'est-à-dire qu'on j c'est difficile de trouver l'endroit où tu veux vraiment aller. Tu sors, du collège et tu es un peu perdu, quoi. J'ai testé l'université de Genève, ça a pas fonctionné. Hem, Puis après je me suis retournée, j'ai un cousin qui fait infirmier, puis je me suis retournée vers, les soins infirmiers en me disant: «Bah, voilà, il y a quand même» j'étais déjà aussi intéressée par tout ce qui était, sciences, j'avais fait biochimie et puis je me suis dit: «Voilà, en tant qu'infirmière, tu as quand même beaucoup de portes ouvertes». C'est quand même un métier assez universel, donc imaginons, j'ai envie de partir quelque part, je peux toujours, enfin, j'arrive toujours à trouver quelque chose. Hem, il y a toujours besoin d'infirmiers un peu partout, donc je risque pas d'avoir de problème de travail et il y a une possibilité d'évoluer un peu partout. Tu vois enfin, tu as beaucoup de personnes qui étaient finalement infirmiers, puis qui ont réussi à évoluer autre part, mais voilà, qui ont réussi grâce à ce métier à bifurquer. Donc moi, c'était plus par rapport à ça où ça m'a, intéressée. Alors effectivement, j'aime les soins, je suis très bonne infirmière, rien de tout ça dans le sens, mais c'est plus ça qui m'a, motivée dans un premier temps. Après voilà, je regrette pas dans le sens où je suis là, je fais un bon travail, je gagne ma vie et puis, heu, après je dis que je me sens pas à mon total potentiel. Je sais que j'aimerais, enfin que je vais pas rester, infirmière d'unité, toute ma vie. Voilà. Donc c'est ça aussi qui me permet de pas trop, être, démotivée, quoi. Je lui conseillerais, de bien réfléchir. Je lui conseillerais de bien réfléchir parce que c'est pas un métier facile. C'est pas un métier facile. Je suis pas sûre, enfin, comment te dire? Je suis pas sûre que probablement je referais le même choix si j'avais conscience de tout ce qui se passe à l'hôpital, enfin dans le sens tout le travail que tu dois fournir. Il y a quand même, en tant qu'infirmier, il faut savoir que tu travailles tous les jours de l'année. Tous les jours de l'année, tu travailles. Tu peux travailler en une semaine les 3-8, le matin, le soir, la nuit. La vie de famille, elle est merdique. La vie, sociale, elle est merdique. Tu peux travailler les week-ends, les fériés, jours de Noël, jour de l'an, les anniversaires de tes membres de famille, ton anniversaire. Il y a Tu peux faire des demandes, il y a toujours une possibilité de faire des demandes sur des jours et des choses comme ça. Mais il faut savoir que c'est hyper fatigant. C'est vraiment de travailler en une semaine les 3-8, finir, faire, le soir, puis après faire le matin. Donc tu finis à 22h30, puis tu recommences le lendemain à 7h. Malgré que tu habites à côté ou pas, c'est c'est fatigant. Ça te permet pas de te reposer, puis tu reviens le matin. Alors oui, tu connais super bien tes patients, mais tu as pas vu enfin, tu as pas profité de ton petit temps et puis tu reviens à la maison fatigué. Imaginons, bon moi j'ai pas encore d'enfants, voilà, mais ceux qui doivent s'occuper ça ils ont un deuxième job à la maison. Ils reviennent, ils doivent s'occuper des enfants, de ci, de ça, du ménage, de la nourriture. Moi, des fois, j'arrive chez moi, je me fais pas à manger parce que je suis tellement fatiguée. Mais je pense que je dirais quand même de réfléchir bien et et de penser s'il a vraiment envie de faire ça. Moi, je vois beaucoup d'infirmières qui étaient extra motivées en sortant de l'école et ils se sont mis à direct à 100. Moi, je me suis mis à j'étais à 90 au départ, puis après, je me suis mis à 80 et je leur ai dit: «Moi,
travailler pour me tuer la santé, il n'y a aucun intérêt. Et au bout d'une année, 2 ans grand max, elles étaient déjà en train de péter les plombs. C'est en tant qu'infirmière à 100%, c'est terrible. Tu travailles H24, tu travailles 6 jours, tu as un jour de repos, 6 jours, tu as un jour de repos. Enfin, c'est 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 beaucoup trop intense, c'est du travail. Et puis tu travailles avec des personnes, et puis en fonction de quelle unité où tu es, et puis tu dois faire des toilettes toute la journée, parce que malgré ce qu'on pense, l'infirmière, elle n'est pas là pour distribuer uniquement les traitements et faire des piqûres. Elle fait des toilettes, elle nettoie les patients, elle change les protections des patients pleines de sel. Enfin voilà, on a les mains dans le pipi caca, les vomis. Euh, une bonne partie de la journée, dans le sang, dans tout. Donc on est multitâche, on ne fait pas uniquement une seule tâche, et puis on est là, les petits anges, enfin, non. Et travailler avec des personnes, c'est éreintant. Travailler avec des personnes, c'est super éreintant. Et encore plus des personnes qui sont malades. C'est toute une autre toute une autre vision. Donc, je pense que je dirais de bien réfléchir euh, ce pourquoi il veut aller là-bas. Et voilà. Mais, et de regarder les possibilités, d'autres possibilités qu'il voudrait. Mais ouais, c'est assez démotivant. Et puis, c'est quand même un travail où tu te sens pas valorisé. C'est pas un travail qui est très valorisant. Je trouve, tu te sens pas, ouais, t'as pas l'impression que, euh, disons, l'État est derrière toi, ou tu vois, c'est, tu, tu te sens pas, ouais, enfin, tu te sens pas valorisé sur ce métier. Rien que par le fait où euh, ils ont créé un projet pour pouvoir baisser nos salaires, enfin baisser les salaires de tout le monde, de tous ceux qui sont à l'étage. Je ne sais pas si tu as eu vent de ça à Genève. Alors à Genève, l'État parlait de baisser d'1% les salaires de tous ceux qui travaillent à l'État, donc les infirmiers également, les aides-soignants, enfin toutes les personnes qui travaillent à l'État. Et d'enlever des annuités, de supprimer les annuités une année sur deux, en tout cas sur 4 ans, ils voulaient faire ça. Ils voulaient augmenter notre quote-part du deuxième pilier pour pouvoir diminuer la quote-part de l'employeur. Enfin voilà, des petites choses comme ça où finalement on allait perdre quasi un mois de salaire par année. Et on se dit, OK, j'entends que voilà, peut-être les secrétaires de l'État ou certaines personnes de l'État, pendant les périodes Covid, étaient chez eux, ils faisaient un travail chez eux, où ils ne travaillaient pas énormément parce que les choses étaient fermées. Mais le fait est que tous ceux qui étaient à l'hôpital ont travaillé comme des morts. Enfin, on a travaillé vraiment énormément. Euh, Après, au niveau infirmier, peut-être qu'on gagne mieux que certaines personnes. Euh, mais si on parle des aides-soignants et ceux qui font le ménage, et, ils gagnent vraiment une misère presque pour le travail qu'ils fournissent. Et je me dis, mais c'est quoi ça? C'est nous montrer à quel point on est valorisé. Enfin, ouais, on sent pas. Enfin, malgré tout, je trouve que les métiers de la santé, malgré qu'on soit bien payé par rapport à d'autres pays, après la vie est différente, le niveau de vie est différent. Je trouve qu'on est quand même pas aussi bien payé euh, qu'on devrait, je dirais. Je pense il manque quand même un petit peu. On va dire, faut pas se plaindre, mais en même temps, faut se plaindre, c'est-à-dire qu'il faut se battre
pour ces conditions. Donc ouais, effectivement, on a choisi le métier, mais on n'a pas forcément choisi toutes les conditions. Je pense qu'on se rend pas forcément compte jusqu'à ce que tu travailles là-bas pendant un petit moment. On a beau revendiquer, il y a beau avoir les syndicats qui sont là derrière, il y a quand même, il y a, il y a, il y a quand même pas forcément beaucoup de choses qui sont entreprises. Et tu peux le voir même en France, où les syndicats sont tout le temps, très souvent là, ils sont très doués pour plein de choses. Ils sont un peu plus agressifs que les syndicats suisses, disons, mais et pourtant, il y a toujours des gros problèmes. Il y a un gros manque de personnel, ils sont mal payés, c'est toujours la même chose. Puis au final, on se rend compte que c'est partout la même chose, que les métiers de la santé sont pas autant valorisés qu'ils devraient être. Et pourtant, on s'occupe de personnes, on les nettoie, on les lave, on est là H24, euh, on, on les aide à mourir, on, on, on garde leur santé, on les aide à pas mourir justement. Donc il y a beaucoup de choses où voilà, on sent vraiment un peu. Et puis quand il y a eu ce projet où ils pensaient nous enlever des sous, là, on se dit c'est bon. Alors partout ailleurs, on entend parler de Lausanne, euh, euh, l'hôpital cantonal de Lausanne qui reçoit 2500 francs par tête euh, pour le première vague de Covid, et nous, on n'a rien eu, et ils pensent, dans le canton de Genève, retirer des sous. Mais on s'est dit là, on a pensé au départ que c'était une blague. On se fout un peu de notre gueule. Puis là, la deuxième vague Covid, on a eu droit à 3 jours de repos supplémentaires. Vous avez reçu 3 jours de congé en plus pour toute la période Covid. Ouais, Donc 3 jours pour 9 mois de... ouais, voilà. Ah, voilà. Bah, on était contents parce qu'on pensait ne rien recevoir, sachant que la première Covid, on se l'est un peu pris en pleine face. Et bon, on s'est dit, vas-y, la deuxième période Covid. Après, moi, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont relâché, hein, qui ont dit, moi, je me donne plus autant que ce que j'ai donné la première période où j'ai laissé mes enfants, j'ai laissé ma famille. Et voilà, moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit c'est bon, on m'appelle, je dis non, hein, je reviens pas sur mes jours de congé ou des choses comme ça. Moi, j'ai connu beaucoup de personnes qui étaient démotivées. Là, les périodes Covid, ça nous a complètement démotivés encore plus que je pense que certaines personnes l'étaient. Et là, on se dit, il y a beaucoup de gens qui ont parlé de changer de métier. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est... Ouais.